Cette vidéo va vous présenter un vieux bateau, un remorqueur de haute mer, à 2 lignes d'arbre, pour vous expliquer le fonctionnement de l'hélice à pas variable. Alors, les deux hélices sont effectivement sur ce remorqueur deux hélices différentes. On a installé à bâbord une hélice à pale fixe et à tribord une hélice à pas variable. Alors, quand il tourne à vitesse nominale, c'est difficile de voir la différence. Maintenant, regardons ce qui se passe au ralenti. La hélice à pas variable a un angle d'attaque de ses pales qui coupe à travers l'eau, de la même manière exactement que l'hélice à pale fixe. La différence vient lorsqu'on réduit la vitesse. Sur une hélice à pale fixe, pour réduire la vitesse, vous êtes obligé de réduire la vitesse de rotation de la ligne d'arbre. Ce qui demande pas mal de choses au niveau réducteur, moteur. Alors que sur une hélice à pale orientale, la ligne d'arbre tourne à une vitesse constante. Et pour réduire la vitesse du navire, on réduit l'angle d'incidence des pales. L'hélice étant stoppée, regardons ce qui se passe quand on met du pas en avant. On a dès ce moment-là une poussée importante. Alors que si on réduit l'angle, la poussée devient moins importante, là le navire freine. Lorsque le pas est nul, eh bien la poussée est nulle aussi. Donc un navire qui a une hélice à pas variable aura une ligne d'arbre qui tourne en permanence avec un pas nul sur l'hélice. Alors que sur une hélice à pas fixe, il va falloir stopper complètement le moteur et la ligne d'arbre pour ne pas avancer. Maintenant, quand on veut refaire machine arrière sur une hélice à pale fixe, bien on est obligé de faire tourner la ligne d'arbre dans l'autre sens, soit au moyen d'un réducteur, soit en stoppant la machine et en la faisant démarrer le moteur diesel dans l'autre sens complètement. Alors qu'avec une hélice à pale orientale, eh bien, il suffit d'inverser l'incidence des pales pour avoir de la poussée en arrière. Une des choses remarquables est la manière dont les filets d'eau sont dirigés le long de la coque. Vous voyez qu'en marche arrière, les filets d'eau sont bien moins efficaces qu'en marche avant. Ce qui veut dire que pour le même pas, on aura moins de poussée en marche arrière qu'on en aurait en marche avant. Une hélice à pale fixe sera beaucoup moins soumise à ce phénomène-là. Elle est souvent à son poids maximum. Donc il faudra s'en souvenir en manœuvre et mettre plus de wash en arrière sur une hélice à pas variable. Voilà, c'était un petit topo sur les hélices à pas variables. Au passage, vous voyez que ces deux lignes d'arbres là n'ont pas des hélices ni supraconvergentes ni supradivergentes. Elles tournent dans le même sens. C'est assez rare sur les bateaux à deux lignes.